Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est le voyage. Un thème que j'ai déjà abordé sur ma chaîne, mais d'un autre point de vue. Je parlais du fait d'économiser en voyage ou avant de partir, mes meilleures astuces pour faire des week-ends pas trop chers à l'autre bout de la France, pour ceux qui vivent en France et qui m'écoutent, ou bien en Europe, ou pas trop loin de chez vous pour pas trop cher, vous voyez. Le genre d'astuces assez sympa, donc je vous mets ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo, mais on va tout de même parler de voyage et de voyage en solo. C'est quelque chose qui fait assez peur, je trouve. En tout cas, de mon point de vue, ça me terrifie autant que ça me fascine. Et pour replacer le contexte, je m'appelle Julia, j'ai 22 ans et je suis une jeune femme qui vit en France et qui a un petit peu d'anxiété par rapport au fait d'être seule et encore plus de voyager seule. J'ai pas trop un caractère téméraire, pourtant j'aimerais beaucoup me dire que j'arrive à partir où je veux toute seule. Donc j'ai commencé un petit peu à changer mes habitudes pour pouvoir y arriver, pas à pas, sans me forcer, mais vraiment rentrer un petit peu dans cet état d'esprit de je suis indépendante et je pars où je veux quand je veux, de manière autonome. Ça va pas être un guide complet du voyageur solo parce que je suis encore novice et que j'apprends, mais justement je trouvais ça intéressant de partager mes craintes avec vous, ce que je ressens avant de partir et pendant le voyage et comment je fais pour m'améliorer. Parce que je sais que il y a vraiment deux types de voyageurs, il y a ceux qui veulent que voyager avec leur couple, enfin avec leur compagnon ou leur compagne, avec leurs amis, leur famille qui voyageront jamais seuls, et il y a ceux qui n'ont pas peur de barouder et de voyager seul en sac à dos. Et on parle pas trop de ceux qui sont au milieu en fait. Il y a vraiment des gens comme moi qui aiment partir avec des amis mais qui aimeraient bien aussi réussir à partir seul. Mais c'est un peu plus délicat et du coup on va en parler aujourd'hui. Le fait que je sois une femme rajoute quand même un certain stress, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais personnellement, je vais vous dire pourquoi très rapidement. Je trouve que c'est parfois moins sécurisant. J'ai un petit peu peur de l'harcèlement de rue, etc. Notamment, ou de me faire voler, enfin bref, femme ou homme, hein, mais voilà, juste de dire l'insécurité en fait qui plane de manière générale. Ensuite, le sexisme banalisé ou le sexisme de manière générale aussi, les remarques qu'on peut se prendre, les codes vestimentaires aussi qui sont parfois plus stricts pour les femmes, dépend des pays, dépend des mentalités, etc. Mais aussi le fait qu'on est souvent associé à une image, malheureusement un cliché, hein, de personnes qui ont besoin d'être accompagnées en voyage ou qui ne sont pas forcément très indépendantes ou très aventurières, vous voyez. On n'associe pas toujours aux femmes ce caractère baroudeur, débrouillard, c'est des mots qu'on met plus au masculin, alors que pas du tout. Je suis pas du tout en train de dire que je suis d'accord avec ça, au contraire, hein. Mais juste pour dire qu'il y a un peu ce cliché que la femme va pas y arriver et on nous décourage. On nous dit « Ah mais voyager en étant une femme c'est dangereux, comment tu vas faire si il t'arrive telle ou telle chose ?» On a un peu ce discours en fait autour de nous. Et puis aussi, juste le fait d'avoir ses règles par exemple, ou d'avoir une contraception à prendre, à suivre, toutes ces charges mentales féminines qu'il faut penser en fait à maintenir en voyage. La contraception, faut pas l'oublier, où que tu sois, quoi que tu sois en train de faire. Les règles, si ça arrive, faut pouvoir gérer aussi. Donc voilà, c'est toutes des petites choses un petit peu plus handicapantes entre guillemets quand t'es une femme, déjà dans la vraie vie, dans la vie quotidienne, mais encore en plus en voyage. Bref, c'était un aparté, mais tout ça me fait cogiter et me fait dire que c'est pas simple de partir seule, femme ou homme, peu importe ton caractère. Je crois qu'il y a personne qui s'est levé un matin tout à fait zen de partir seul. Et bref, tout ça pour dire que voyager loin ou pas loin, c'est toujours un petit peu stressant en fait de voyager déjà avec quelqu'un, mais aussi seul. Parce que du coup, tout repose sur nous et il y a toujours ce stress de « et s'il arrive un truc ?» Et forcément, on sait qu'en voyage, il arrive toujours un truc. C'est pas que négatif, mais il arrive toujours des nouveautés. C'est le principe même du voyage, c'est pour découvrir. Donc forcément, il n'y a que des imprévus, positifs ou négatifs, et il faut savoir gérer ça. Donc c'est cette partie-là qui me fait un peu peur personnellement, c'est l'insécurité, le fait aussi de pas réussir à gérer peut-être, un petit manque de confiance en moi, et aussi les imprévus. Voilà. Donc ça, c'est les choses qui me font peur. Maintenant, comment je fais pour dépasser ça et quand même me forcer à voyager seule et pourquoi ? Alors déjà, pourquoi ? Parce que j'aimerais beaucoup me dire que je suis libre et je n'ai pas à attendre sur quelqu'un pour partir. Que ce soit au niveau financier
ou au niveau des horaires, de l'organisation. J'aime bien me dire que je peux faire comme je veux, où je veux, quand je veux, et au prix souhaité. J'ai pas forcément envie d'attendre que telle ou telle copine soit disponible, ou que mon conjoint ait l'argent pour partir avec moi, par exemple. Ce qui peut être très frustrant quand on a des envies de voyage comme les miennes, et je pense que c'est un esprit aussi, hein. Si vous êtes casanier et que vous n'aimez pas voyager, voilà, faut pas se forcer non plus, c'est pas une obligation, mais pour des gens comme moi qui aiment découvrir des nouvelles cultures, de nouveaux endroits, ça peut être frustrant de pas le faire parce qu'on est seul. Et du coup, ce que j'ai fait pour commencer, c'est que je me suis habituée à aller dans des lieux que je connaissais seule. Par exemple, aller au restaurant seul, au bar, au cinéma. Et c'est comme ça que petit à petit, on se fait confiance en se disant, bah voilà, je peux apprécier ma propre compagnie, je m'ennuie pas, je sais quoi faire, je profite même seule. Ensuite, je vais dans des nouveaux lieux seule. Je vais dans un nouveau magasin, je me déplace sans mon téléphone et j'essaye de me repérer seule. J'essaye de faire de nouvelles choses, par exemple une nouvelle activité toute seule, etc. Petit à petit, ça renforce un petit peu notre capacité à être seule et à se débrouiller. Pareil, je me renseigne sur, par exemple, des façons d'être plus autonome dans sa vie ou bien en voyage, des astuces, des conseils. Et plus on se renseigne, plus on a envie d'essayer. Bien sûr, je vais regarder des documentaires, des reportages ou lire des livres, des témoignages de gens qui sont partis seuls aussi, c'est très inspirant. Surtout qu'il y en a qui font des voyages un peu de l'extrême avec presque rien sur eux. Et donc je me dis, en fait, moi je peux carrément aller dans la ville voisine seule. Donc voilà, petit à petit je faisais des étapes comme ça pour essayer de me lancer. Ensuite, j'essayais de prendre des transports en commun seul pour aller dans un endroit inconnu. Sans passer la nuit par exemple. Pour vraiment faire un petit voyage toute seule et voir comment je me débrouille. En France d'abord parce que c'est mon pays et que je parle la langue. Et après petit à petit on peut aller de plus en plus loin. Prendre l'avion par exemple. Ou le train pendant une longue durée. Essayer de planifier un petit peu un week-end, etc. Et c'est là qu'on se rend compte que tout se passe bien. On en est capable. Et même s'il se passe des petites conneries ou des petits imprévus, on est assez grand et on a assez confiance en soi pour les gérer. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours drôle. Des fois, voyager seul, c'est ennuyant. Des fois, c'est chiant. C'est plus cher aussi parce que tout est payé de manière unique. Rien n'est divisé par 2 ou 3. L'essence, c'est pour une personne. Tout est pris en charge par la même personne. Les activités, c'est peut-être pas forcément les mêmes que si t'étais en groupe, donc pareil. Tu payes toujours le tarif plein en fait quand t'es seul. Mais tu te rends compte que tu fais ce que tu veux quand tu veux. Et quand tu arrives vraiment à trouver ton équilibre dans ton programme, c'est tellement une satisfaction énorme que tu as envie de réitérer l'expérience. Et petit à petit, même si je ne suis pas encore la reine des voyages solo, puisque j'avoue que pour l'instant, le plus long que j'ai fait, ça doit être de voyager seule pour rejoindre des amis et après passer des matinées ou des après-midi seule. J'ai pas encore réussi à, par exemple, me prendre une nuit quelque part seule et dormir juste pour sans raison quoi. Il y avait toujours quelque chose derrière comme le travail ou des déplacements pro. Mais c'est vrai que petit à petit je me rends compte que là je pense que je serai en capacité de réserver une nuit d'hôtel ailleurs et de partir seule. Chose qui était inenvisageable il y a encore 2 ans. Et je pense qu'il faut pas se blâmer d'être lent, on va dire, si je peux dire. Chacun va à son rythme et si vous mettez 3-4 ans à atteindre cet objectif de voyager seul, vous mettez 3-4 ans. Si vous mettez 2 jours parce que vous êtes ultra aventurière et débrouillarde, tant mieux. En tout cas, je pense que c'est une habitude qui s'acquiert sur le long terme et qui peut se perdre aussi parce que si on tombe dans le confort de partir en famille ou en couple, on peut oublier de partir seul ou juste perdre l'habitude. Et du coup, c'est quelque chose qui se regagne, qui se repère et qui n'est pas figé dans le temps. Mais si c'est un objectif, franchement, essayez de faire des petites choses seules, petit à petit, un petit peu plus loin, un petit peu plus longtemps, et vous verrez que ça va le faire. Et je vous parle vraiment en tant que personne qui a du mal à rester seule et qui est très stressée par ça. Donc je pense que c'est à peu près accessible pour tout le monde, dans la limite de vos capacités, mais voilà. Faites-vous déjà des après-midi seuls, en vrai c'est déjà un grand pas. Il y a beaucoup de gens qui ne le feront jamais et qui n'osent pas, ne veulent pas et n'y voient pas d'intérêt. Et je trouve ça très bénéfique pour soi, pour son équilibre mental et pour sa richesse aussi. Donc voilà, partagez-moi en commentaire si vous le voulez votre expérience de voyage solo.
jusqu'à où vous êtes allé et quelle est votre prochaine étape, votre projet peut-être. Et aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu ou à vous abonner. Ça montre votre soutien à la chaîne et je vous remercie pour ça d'ailleurs parce que ces podcasts sont produits de manière bénévole. Voilà, je ne suis pas rémunérée sur ma chaîne YouTube, en tout cas pas pour l'instant et je sais pas si ça arrivera un jour. En tout cas, c'est pas une vocation première, je fais ça par plaisir et quand je vois vos commentaires, ça me fait tellement du bien et du coup merci beaucoup pour ça et pour vos réponses sur Instagram aussi. Via mes stories par exemple de voyage, je fais beaucoup de réels sur mes petits voyages, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si c'est un thème qui vous intéresse. C'est Julia la Tulipe comme la chaîne. Merci beaucoup encore une fois de m'avoir écouté blablater sur ce sujet, j'espère que ça vous intéressait et puis je vous dis belle journée ou belle soirée et à bientôt, au revoir.